Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point matériaux et on va parler de marqueterie de paille. La marqueterie de paille est un procédé d'ornementation qui viendrait d'Extrême-Orient et qui arrive en Europe au XVIIe siècle. Elle a eu son heure de gloire, puis a été délaissée pendant quelques siècles. C'est dans les années 20 qu'elle revient sur le devant de la scène grâce à Jean-Michel Franck et André Groult. La marqueterie de paille est une technique décorative qui consiste à assembler par collage sur un support, en général en bois, des morceaux de paille bord à bord. Le brin de paille est d'abord humidifié pour ne pas qu'il soit cassant, puis fendu à l'ongle dans le sens de la longueur pour être ensuite aplati à l'aide d'un plioir afin d'écraser les fibres et obtenir une bandelette plane. Une fois que l'artisan s'est fait un petit stock de bandelettes, il va alors appliquer la paille par collage sur son support. Le surplus de colle est retiré à l'aide d'un chiffon humide. Lorsque le travail d'assemblage est achevé, la marqueterie de paille ne demande pas de finition. La paille contient naturellement de la silice qui la protège et la fait briller. Marquetteur est un métier qui demande beaucoup de patience et de minutie. Dans ce métier, la paille la plus utilisée est la paille de seigle. Elle a des brins plus longs et un diamètre plus important que les autres pailles. La paille de seigle est une graminée cultivée comme une céréale, à la différence qu'elle sera coupée après la floraison. Une fois coupée, la paille est laissée au sol quelques jours pour qu'elle sèche. Elle est ensuite récoltée et stockée. On peut également travailler les pailles de blé, d'orge ou d'avoine. Sèche, la paille à l'état naturel offre une large gamme de couleurs allant du blond au brun et vert. Afin d'offrir une palette de couleurs plus conséquente, la paille est colorée dans des bains de teinture. Avec la paille, les décors peuvent être figuratifs ou non. Les motifs de création sont infinis. Pour les plus classiques, il y a la pose en damier, à bâton rompu, en soleil ou en éventail. Elle est souvent utilisée pour décorer des boîtes, cadres, paravents, tables, éléments de mobilier, des têtes de lit, des luminaires ou des bijoux. Concernant l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire à part un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon humide. Il faut toutefois veiller à ne pas exposer la marqueterie de paille à un rayonnement solaire direct, car les couleurs ternissent à cause des UV. La matière première n'étant pas chère, le prix d'un décor de marqueterie de paille est surtout lié au temps passé. En France, les marqueteurs et marqueteuses de paille ne sont pas très nombreux, mais nous comptons dans le réseau Opfab des ateliers qui maîtrisent parfaitement bien ce savoir-faire. Si vous souhaitez sublimer l'un de vos projets avec de la marqueterie de paille, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. A très bientôt pour un nouveau point matériaux.